bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la marque, comme vous avez pu le voir dans le titre, Martin Cosmetics. Alors, qui est Martin Cosmetics, ou qui se cache plutôt derrière la marque de Martin Cosmetics, enfin bien qu'elle ne se cache pas vraiment, mais c'est l'influenceuse, youtubeuse qui est assez connue sur les réseaux au nom de Gaëlle Garcia Diaz. Pour toutes celles qui sont assez connectées, vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez les influenceuses beauté, lifestyle, voilà, tout ça. Sinon, pour les autres, c'est à la base une actrice, je crois qu'elle est actrice, chanteuse, mannequin, c'est une ancienne joueuse de poker, du coup elle est youtubeuse beauté. Voilà, je crois que c'est à peu près tout au niveau de ses casquettes, ce qui est déjà pas mal. Et donc elle est belge et elle a 2 ans de moins que moi, donc elle a 33 ans. Quand on va voir l'univers de Gaëlle Garcia Diaz, déjà quand on va sur le site de Martin Cosmetics, c'est tout sauf ce qu'on a l'habitude de voir entre guillemets, parce que bien évidemment ce sont des rouges à lèvres, ce sont des palettes, enfin bon, ça reste du make-up. Mais disons qu'au niveau de, comment dire, le nom de tous ces produits ou autres, c'est entre guillemets pour certains peu commun. Pour vous donner une petite idée, elle a sorti un parfum qui s'appelle Eau de pute. Voilà. Je crois que son eyeliner c'est des yeux de beach, enfin voilà, ce genre de choses, donc qui peut plus ou moins choquer certaines âmes sensibles, si on peut dire ça comme ça, en faire rire d'autres. Bref, c'est un humour assez décalé entre guillemets, c'est très dans l'autodérision, genre en gros on se maquille, on est des bitch, comme on va dire ça comme ça. Voilà, c'est une personne quand vous allez... Moi sur le coup j'ai pas du tout adhéré, c'est il y a quoi, peut-être un an que je l'avais plus ou moins découverte et que j'étais allée voir sur son site et ça m'avait pas trop donné, je sais pas, je devais être un petit peu moins drôle, un petit peu moins ouverte, je ne sais pas trop, mais sur le coup ça m'avait un petit peu refroidi. Et puis je sais pas pourquoi, je trouvais ça un peu trop décalé, bon bref voilà. Et puis là je suis retombée sur elle, sur Insta, tout ça, et en fait j'ai bien aimé ce côté où vous allez la voir sur certaines photos où elle est juste absolument magnifique, elle paraît toute douce, toute fragile, vous voyez ce côté un peu, et puis en fait quand vous l'écoutez dans ses stories ou quand vous regardez du coup ce qu'elle met sous ses posts Instagram, et là vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien de sensible, de fragile ou ce genre de choses là, pas du tout. C'est un petit peu ce décalage que j'aime beaucoup, c'est une working girl, mais voilà, vraiment dans son univers bien, on va dire, bien cash. Elle y va quoi, elle va dire ce qu'elle a à dire sans langue de bois, sans utiliser des mots un peu plus... comment dire, parce qu'il faut pas dire ce genre de mots à la caméra ou autre, elle va dire ce qu'elle pense clairement, et c'est aussi moi ce que j'ai aimé quand je suis allée voir un petit peu plus loin, comme quoi il faut jamais s'arrêter à une première impression, parce que quand vous allez voir dans ses vidéos, elle donne son avis cash en fait, et apparemment pendant un petit moment elle a été un petit peu exclue, mise de côté par les marques, parce que justement elle avait ce langage, on va dire, grossier pour certaines personnes, mais qui en fin de compte est cash, et direct, et elle va pas dire qu'elle aime si elle n'aime pas, et voilà. Donc c'est vraiment tout un univers, on adhère, on n'adhère pas. Moi là je reconnais que du coup ça me fait assez rire. Quand vous allez voir sur Instagram, vous voyez du coup ces belles photos magnifiques d'elle, et puis vous la voyez en story qui va se prendre dans des positions pas du tout très avantageuses, mais qui est au final la réalité, parce qu'on est toutes comme ça, parce que si on se tient d'une certaine façon, bah forcément les photos vont être beaucoup moins instagrammables, de notre bon profil, meilleur profil, enfin bref voilà, elle va être quand même très naturelle, et moi c'est un petit peu ce que j'ai aimé, et du coup ce qui m'a donné envie d'aller découvrir sa marque, surtout que quand vous allez voir ses vidéos YouTube en fait, elle va être vraiment très... Elle va donner son avis d'un côté très, on va dire, très pointu, je sais pas comment dire. Elle regarde beaucoup de choses, et du coup j'ai eu envie de voir moi ce qu'elle proposait au niveau de sa marque. Donc voilà, j'ai fait le test sur, comme pour les autres, pendant un certain temps. Je me suis pas arrêtée qu'à la première impression ou autre, j'ai vraiment essayé d'aller un petit peu plus loin, de le tester également pendant que je travaillais, de pousser un petit peu le maquillage, et du coup je vais vous donner mon avis tout de suite et vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté. Donc on est d'accord, à chaque fois que je teste une marque, je me lâche pas, hein, j'achète pas noir de choses, généralement j'achète un petit peu moi ce que j'aime et ce qui me permet de voir, ça va être, je vous montre ça tout de suite, une palette et des rouges à lèvres. Donc je n'ai pas fait péter la carte bleue non plus, enfin bien assez déjà. Je ne veux pas dépenser des centaines d'euros non plus, on est bien d'accord, mais je suis du coup partie sur 2 rouges à lèvres et une palette qui est la Petite Chouin. Elle a sorti elle en a sorti une en fait quand j'ai acheté celle-ci, c'était la
la chaude chouin, qui va être une harmonie de... Vous allez avoir du rouge, du jaune, du orange, un rose je crois, enfin en tout cas ça donne l'impression sur la photo une sorte de fuchsia, quelque chose d'assez coloré, et moi c'est des couleurs où clairement je ne vais pas porter au quotidien et je ne vais pas acheter une palette que je vais porter 1 ou 2 fois dans l'année juste pour tester. Non, j'avais vraiment envie de pouvoir la porter au quotidien et de voir un petit peu justement ce qu'une personne qui se maquille pas trop, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire avec, je vais y arriver. Donc du coup, voici la petite chouin qui se présente comme ça. Donc le packaging, c'est un packaging cartonné, je vais pas perdre du temps à vous parler du packaging. Vous allez avoir un grand miroir comme ça, et du coup l'harmonie de couleurs se présente comme ça. Alors le orange là, je vais juste essayer de vous montrer parce qu'il est vraiment très flashy. Ouais, voilà, là vous allez le voir un petit peu mieux de plus près. Il est très pétant en fait, et encore, vraiment quand je l'ai ouvert, j'ai eu un petit peu peur, je m'attendais pas à ça. Donc déjà aussi, avant de vous parler de la couleur, vous montrer un petit peu, elle donne beaucoup de noms, en fait elle donne des prénoms en fait de femmes, pour une grosse partie, à ce que ce soit au rouge à lèvres ou à ses fards, parce que du coup comme vous pouvez voir du coup sur les 9 fards, vous allez avoir Jacqueline, Mireille et Thérèse juste ici. Là c'est Marie-Josée, Martine et Clotilde, et là en bas on a Monique, Janine et Brigitte. Voilà, que les prénoms qu'on a déjà entendus et l'habitude d'entendre entre guillemets. Du coup au niveau de cette harmonie, moi à part celui-ci qui m'a fait vraiment peur la toute première fois, sinon c'est une palette qui est très jolie, qui va être assez simple entre guillemets d'utilisation, avec laquelle vous allez pouvoir faire des looks assez neutres et des looks beaucoup plus travaillés, beaucoup plus foncés, des smoky ou ce genre de choses. Quand je l'ai swatché, j'ai trouvé la pigmentation plutôt... Waouh, plutôt sympa, sachant que pour vous dire aussi, la palette est au prix de 35,99 €, quelque chose comme ça, ou 34 peut-être, attendez. J'ai pris des notes, je me rappelle plus de tête, je crois que c'était 34 €, 34,95 €, voilà. Et donc du coup pour une palette à 35 €, on va en dire un 9 fards, voilà, sur le coup j'ai trouvé les fards vraiment très jolis. En swatch tout ça, franchement vous allez voir, là je vous ai pris du coup celui-ci, le Clotilde. Moi je regarde souvent sur les métallisés. Vous voyez, quand on les swatch c'est plutôt joli, c'est plutôt bien pigmenté, donc voilà. Sur les mats également, et en fait quand je l'ai testé, la toute première fois où je l'ai testé, je dois reconnaître que la pigmentation sur les métallisés comme le Clotilde ou le Monique, je trouvais qu'elle n'était pas là. Et alors le Thérèse, là celui-ci, j'ai énormément eu du mal et j'ai été très déçue en fait sur la première utilisation. J'ai essayé au doigt, j'ai essayé au pinceau, et en fait, sauf que je m'attendais à avoir un métallisé, mais en fait, on n'était pas un, c'est plus un irisé, enfin, je sais pas comment vous dire, il a une texture quand même assez poudreuse, et du coup, il va vraiment s'utiliser, il va pas être aussi intense que les métallisés, il va vraiment s'utiliser, je l'ai là en fait. Vous voyez, avec un petit fard pour faire soit du monochrome, soit... venir travailler. J'avais également mis aussi sur un autre maquillage que je vous mettrai sur Instagram, en creux de paupière. Enfin voilà, il se travaille pas du tout je trouve comme les métallisés, mais j'ai mis un petit moment avant vraiment de le travailler correctement et de trouver du coup sa bonne utilisation et de l'apprécier. Du coup la toute première impression, si je vous avais fait une vidéo, je vous aurais dit que franchement cette palette je l'aimais pas du tout, enfin pas par rapport aux harmonies, parce que j'adore les couleurs, elles sont très très belles, et notamment j'adore la Martine, elle est juste absolument magnifique, mais la pigmentation pour moi était pas dingue. À part sur les mats où très franchement la pigmentation est très bien et top, il se travaille très facilement pour une personne qui aura pas l'habitude de se maquiller. Franchement ça sera très facile, elle en met pas trop d'un coup, mais du coup si vous l'intensifiez, si vous en remettez, vous allez avoir quelque chose de très intense, et c'est ce qui est plutôt très intéressant, parce que je trouve qu'au final quand c'est trop pigmenté, les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, ça va être très compliqué pour eux à gérer la matière, donc du coup à gérer l'intensité. Donc moi je préfère des fards il va falloir revenir à remettre ou retravailler, que quelque chose de tout de suite d'ultra pigmenté, en tout cas pour les fards mat. Donc ça c'était un bon gros point. Son noir bleuté, le Brigitte,
Moi je trouve qu'il ressort bleuté, je sais pas si c'est moi ou si c'est que vraiment il est bleuté, je trouve que ouais, ça fait un noir bleuté, il est très très beau et son Janine également pour travailler tout ce qui va être racine, ils sont magnifiques ou après pour des looks beaucoup plus smoky. Le Marie-Josée au final il fait extrêmement peur mais ça va vraiment être un phare sur le look que je vous mettrai aussi également sur Insta, j'en ai mis et en fait ils se font très bien et il va juste apporter ce petit côté un petit peu peps, que ce soit là pour l'arrivée des beaux jours ou même pour apporter un peu plus de couleur on va dire à votre make-up, mais il va être beaucoup moins flashy que ce qui va paraître dans la palette. Donc c'est pareil, c'est un bon point parce que franchement une couleur comme ça, il faut pouvoir l'utiliser et il faut oser entre guillemets, et on n'a pas toutes 20-25 ans avec l'envie d'avoir des yeux ultra colorés. Donc du coup même pour les personnes on va dire plus âgées, trentenaires et plus, hein, j'en fais partie, j'ai 35 ans donc voilà on est bien d'accord, il va être très facile à utiliser au quotidien. Moi c'est souvent ça que je regarde. Après du coup pour les métalliser, j'ai un peu plus eu du mal, donc je l'applique plus facilement au pinceau qu'au doigt. Au doigt je trouve que ça, voilà, j'y arrive pas, ça va pas, ça fait pas ce que je veux, ça fait pas l'intensité que je veux. Donc du coup je les applique au pinceau avec un pinceau plat et des poils assez durs. Et là ça va très bien. Ça va être le gros, enfin entre guillemets, le seul bémol, mais une fois qu'on arrive à la travailler, franchement, elle est vraiment très 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 sympa, mais sur les métallisés au doigt, ouais non, c'est pas ça. Moi j'ai un peu plus de mal. Après vous allez facilement pouvoir venir les tapoter juste un petit peu par-dessus un mat ou par-dessus un autre métallisé ou irisé que vous allez pouvoir mettre pour vraiment apporter un petit peu ce côté un peu plus lumineux, mais ça va pas vous faire comme certains fards où vraiment vous les posez et hop tout de suite ça vous fait quelque chose d'opaque et vraiment très joli. Ils vont être un peu plus difficiles à travailler, mais franchement pour 35 €, c'est une très bonne palette. Alors franchement, moi je regrette pas. Mais il a fallu que je la teste plusieurs fois, donc ne vous arrêtez pas à votre toute première impression. C'est un peu comme pour les gens, c'est un peu comme pour tout. Il faut revenir dessus, il faut revenir essayer de faire différents make-up, il faut essayer de revenir faire différents looks, de faire des choses différemment, de mélanger aussi pourquoi pas les couleurs, plein de choses pour réussir entre guillemets comme je dis à dompter votre palette et à pouvoir vraiment l'utiliser au mieux. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé avec celle-ci. Donc franchement, je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais au final je l'aime beaucoup et je l'utilise et là j'essaie des nouvelles choses avec et franchement je la trouve vraiment très bien. C'est un bon gros point. À part voilà, je vous dis ce côté un peu métallisé qu'il faut réussir à trouver le bon pinceau et la bonne façon d'utiliser. Et le seul aussi autre gros bémol, c'est sa note sur Yuka qui est de 0 sur 100. Voilà, c'est dit. C'est en termes de compo, elle est pas géniale, mais non, moi c'est pas quelque chose forcément que je regarde surtout au niveau de la qualité de la tenue des fards. Donc c'est des fards moi également que j'applique, je mets pas de base, hein, je vous le dis, je le redis, je me prends pas la tête à mettre une base sur mes paupières, j'ai mis vraiment juste mon fond de teint et ma poudre et ils tiennent très bien. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous n'êtes pas regardante sur la composition, vous pouvez sans hésiter pour moi l'essayer et franchement, elle est vraiment bien. Moi je la valide largement et je testerai d'autres palettes si jamais il y avait des teintes plus neutres que moi j'avais envie d'essayer parce que c'est une jolie découverte et du coup je suis pas déçue de la manière dont elle parle et du coup de la qualité de sa palette parce que ça vaut le coup, à part pour la compo. Mais ça après si on n'est pas trop regardante j'ai envie de dire. Voilà. Je vous mettrai plus de détails sur la composition du coup sur le blog puisque là sinon si on rentre là-dedans ça va être trop long et voilà, mais voilà, je vous mettrai plus de détails sur le blog pour vous en dire un peu plus, mais voilà, si jamais vous la flashez, que vous ne soyez pas surprise en fait, que vous achetez pas ça en vous disant cool elle va être bien et qu'en fin de compte vous dites bah non en fait enfin c'est nul, ça va pas quoi en fait, que vous êtes d'être hyper déçu de la composition, je préfère vous le dire à l'avance si jamais vous cherchez. Après n'hésitez pas, sur les autres palettes vous avez souvent les compositions, je pense que ça doit être obligatoire sur les sites internet où vous avez vraiment la composition qui est affichée et du coup vous pouvez déjà avoir une idée. Et si jamais, parce que vous voulez flasher et que vous savez pas forcément c'est pas à quoi ça correspond, il y a beaucoup de choses où vraiment savoir exactement ce que c'est très compliqué, déjà même quand on est dedans c'est compliqué surtout à tout retenir. Vous pouvez télécharger l'application Clean Beauty où en fait là c'est pas un système de code barre mais ça va vraiment être un système où vous prenez en photo la liste d'ingrédients, donc moi c'est ce que je fais sur internet quand ils la mettent, je la prends en photo et comme ça je regarde. Donc voilà, ça vous donnera une idée un petit peu sur les autres suivant voilà si vous avez envie de regarder ce paramètre là, mais sinon franchement très belle surprise sur cette palette. Ensuite j'ai pris moi
2 rouges à lèvres, donc vous voyez, ils se présentent comme ça, j'aime bien. Franchement, les packagings sont plutôt sympas. Et au niveau... Alors, j'ai un peu défoncé un... déchiré, pardon, je parle mal, un carton, voilà, je sais pas, j'arrivais pas, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, vous voyez les cartons, ils arrivent comme ça, c'est franchement, ils sont vraiment très jolis. Alors, après... En termes de couleur entre sur le carton ou dedans, vous y fiez pas parce que je trouve que c'est pas vraiment représentatif. Ça porte... Je trouve que voilà, c'est pas vraiment ce qui est dedans. Sachant que là, vous voyez, celui-ci, moi c'est celui que j'ai sur les lèvres, qui est, je trouve, un petit peu moins rosé que là on a l'impression, un peu moins prune en fait que là l'impression qu'il donne. Et là, celui-ci, le beige, c'est celui-ci et il a vraiment, je trouve, des tons beaucoup plus orangés comparé à ce qu'il y a ici. Voilà, donc ne vous fiez pas. Du coup, moi j'en ai pris que 2. J'ai pris le Blandine et le Daniela. Donc le Blandine, celui que j'ai sur les lèvres, et le Daniela, qui va être un beige doré. Alors moi je m'attendais à ce qu'il soit plus marron, mais il a beaucoup de sous-tons orangés. Donc je suis moyennement fan. Sur le coup, quand je le mets, c'est pas tip top. Hein. Après, quand il se matifie, ça va mieux. Mais sur le coup... J'ai été un peu déçue aussi également. Le Blandine, je l'aime beaucoup. Par contre, elle le décrit comme un prune rosé. Je vois pas tellement le côté prune, moi, en fait. Mais ce qui n'enlève pas qu'il est très beau et que c'est celui que je mets le plus souvent. Ils sont au prix de, que je vous dise pas de bêtises, de 15,99€, je crois, ou 15,95€, je sais pas pourquoi. 15,95€ et ils sont donc mat et sans transfert. Pour le sans transfert, pas de souci, mat, on est bien d'accord aussi. En termes de confort, pour des mats, j'ai connu mieux. Il dessèche pas vraiment les lèvres, mais c'est pas non plus, j'ai connu plus confortable. Voilà, on va être honnête. Et en termes de tenue, c'est pareil. J'ai connu meilleure tenue que sur des mats. Vous mangez une fois, voilà, ça part. Ils tiennent un peu mieux que les Banana Beauty, mais c'est pas non plus dingue. Je connais des mats qui tiennent beaucoup mieux, notamment les NARS. Après, bien évidemment, sur les NARS, on est sur un prix à 28€. Là, on est sur un prix à 15€. Donc, en fait, vous en avez 2 pour le prix du NARS. Mais en termes de tenue, j'ai mis un NARS en début de semaine. Je l'ai gardé du matin 11h jusqu'au soir 22h. J'ai mangé, j'ai fait mes repas, mes goûters, tout ça. Il était certes parti un petit peu au milieu, mais ça avait commencé à partir à mon repas du soir et non pas en plein milieu de journée. Là, très clairement, je sais que d'ici 2 heures, si je bois même ne serait-ce qu'un thé ou autre, il a déjà commencé à partir. Je les ai testés plusieurs fois, je l'aimais parce que j'aime beaucoup le Blandine, il est très beau. Mais en termes de tenue, on est mieux. Maintenant, ils sont à 15€, 16€. Donc bon, voilà. Tout dépend ce que vous recherchez, vous n'avez pas un gros budget, ils sont très bien. En termes de notes Yuka, ils sont très très bien parce qu'ils sont 60 à, je sais plus, 59 ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont bons, donc ça c'est top. Il n'y a pas d'huile minérale à l'intérieur, donc ça c'est top aussi. Ça c'est des gros bons points pour ces rouges à lèvres. Là, genre, autant sur Banana Beauty... je suis pas sûre que je recommanderais, autant là je pourrais en recommander parce que la compo est bien. Après, moi, ça me gave de faire des retouches dans la journée, je vais être honnête, quand je suis au boulot, j'ai mon masque, tout ça. Alors, j'aime mettre du rouge à lèvres souvent quand j'ai un masque. C'est complètement inutile, je sais. Mais voilà, il y a des fois moi, où ça me fait du bien et j'aime bien en mettre. Et même quand j'en mets pas, si vous voulez, j'ai pas le temps de faire des retouches la moitié du temps. C'est-à-dire que j'ai des fois à peine le temps de manger, de faire pipi ou autre. Et là encore plus quand on va être déconfiné, quand on va pouvoir rouvrir. Comment vous dire que là, il y a certaines choses que limite on zappe. Alors se faire des retouches rouges à lèvres, c'est même pas la peine d'y penser. Donc je cherche vraiment moi des rouges à lèvres qui à y mettre un peu plus cher et en avoir moins, qui vont vraiment avoir une tenue impec. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt des rouges à lèvres quand je vais sortir ou même pas trop parce qu'en soirée aussi je suis pas du genre à avoir mes rouges à lèvres dans mes poches pour m'en remettre si je vais aux toilettes, alors pas du tout. Ou alors voilà la journée ou ce genre de choses, en tout cas quand je sais que je vais pouvoir faire des retouches. Voilà, ils sont bien. Les couleurs sont jolies. Bon, à part voilà, je vous dis, c'est vrai que c'est toujours compliqué de choisir son rouge à lèvres sur internet. À part voilà, cette petite différence de couleur où avec le Daniela, je m'attendais pas vraiment à ça, mais c'est pas pour ça que je le mettrai pas non plus. Mais en tout cas, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal. Voilà, c'est un peu en fait, parce que j'ai vraiment ce côté, c'est plus vraiment sur la tenue. S'ils avaient une meilleure tenue, alors là franchement ils auraient tout bon et je vous dirais mais foncez, achetez même le site si vous aimez les couleurs, parce qu'entre une compo qui est top et des couleurs et que ça tient et que c'est sans transfert et que ça reste quand même confortable même si je connais mieux, là voilà.
Voilà, voilà, voilà. Du coup, je vous avais pas montré, j'ai fait également ce make-up. J'ai refait ce make-up là, je vous le mettrai également sur Insta. Je vais voir si je zoome, si vous allez voir quelque chose un peu mieux. Et si je vous mets un peu plus, si vous allez voir quelque chose. Franchement, vraiment, moi c'est une marque que je recommanderais. Même s'il y a des petits... Quoique c'est une marque que je recommanderais sans aucun problème et que franchement, autant sur certaines autres quand, voilà, je vais vous dire, enfin, je vous dirai jamais commandez pas parce qu'on est toutes différentes et qu'on a toutes des avis différents et qu'il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Maintenant, il y en a certains où, moi je vous dirais, si vous n'avez pas un budget et que ça vous éclate pas de tester, passez votre route. Là, franchement, vous pouvez quand même, si vous n'avez pas un gros budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés quand même. Voilà. Moi, je vous ai donné mon avis sur la tenue. Certaines vous diront qu'ils vont tenir super bien. Voilà, si on compare à d'autres marques, c'est un peu moins, mais les prix ne sont également pas les mêmes. Donc, voilà. Voilà, écoutez, voilà mon avis. Je ne sais pas si vous aurez été d'une grande utilité. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous avez essayé, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé des couleurs que vous avez juste adorées et que voilà, ou d'autres palettes aussi également. Et puis bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!